Alors, le CHU de Rennes, il a une longue histoire en matière de e-santé. Comme tous les CHU, il a aussi une triple dimension de soins, d'enseignement et de recherche. Sur la dimension soins, le CHU a développé des projets dans 4 dimensions de la e-santé. On a développé des projets en téléexpertise, en particulier en neuroradiologie, dans le cadre du réseau Creben, réseau breton, avec l'équipe du professeur Govrit, qui permet en fait d'avoir un avis d'expert, en particulier sur les situations urgentes d'AVC en moins de 15 minutes sur la totalité de la région. Donc un bel exemple de e-santé qui fonctionne dès aujourd'hui. On a aussi, bien entendu, de la téléconsultation avec les établissements de notre territoire sur des disciplines comme la gérontologie, la gériatrie, et puis la dermatologie, par exemple. Et donc là, on dessert, dans le cadre de notre groupement hospitalier de territoire, toutes les hôpitaux de proximité qui ont besoin de ces téléconsultations à distance. On a aussi de la télésurveillance pour les pathologies cardiovasculaires, puisque la chronicité, la chronicisation des pathologies le justifie pleinement. Et puis donc on développe aussi à l'échelle de notre territoire de façon très élargie pour le coup un projet de télémédecine avec un établissement lointain qui est le centre hospitalier de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça peut paraître plus anecdotique, mais le CHU de Rennes est dorénavant le centre hospitalier universitaire de référence pour cette terre lointaine qui a elle des besoins vitaux en la matière. Sur la dimension enseignement, la e-santé aussi est très concrètement développée au CHU, en particulier dans le cadre d'un centre de simulation en santé qui dorénavant commence à être assez développé au CHU de Rennes, qu'on mène en partenariat bien entendu très étroit avec l'Université de Rennes 1 et les facultés de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Et donc ça prend bien entendu de multiples formes, en particulier donc, les médecins connectés, les médecins connectés, mais aussi les mannequins de haute technologie, de haute fidélité, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, avec l'optique de jamais faire le premier geste sur le patient, jamais la première fois sur le patient, mais bien de pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies dans le cadre de l'enseignement. Et puis sur la dimension recherche, c'est aussi un élément fondamental. Il y a plusieurs projets qui sont tout à fait emblématiques au CHU de Rennes. On a une équipe leader nationale en matière de fouilles de données et de big data, puisqu'on gère donc l'entrepôt de données de l'interrégion du Grand Ouest dans le cadre d'UGO, les hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Et donc on représente 6 CHU, en tout cas on structure ce réseau à l'échelle de 6 CHU et du centre hospitalier du Mans nouvellement associé à UGO. Et donc c'est des sommes énormément considérables de données que le CHU de Rennes aide à structurer avec l'ensemble de ses partenaires pour bien entendu développer la recherche sur ces données massives en santé. Et puis on a bien entendu d'autres projets de la même envergure, soit dans le cadre de la biobanque par exemple, qui numérise énormément d'échantillons de données biologiques, en tout cas toutes leurs caractéristiques, pour permettre de les mettre à disposition des chercheurs. Ou d'autres sujets du type le bloc du futur dans Terra Image en particulier, donc réalité augmentée, le lien avec l'imagerie interventionnelle. Donc on voit qu'on fourmille de projets en la matière et qu'on veut consolider cette place de leader. Alors en matière de décision immédiate et opérationnelle pour le CHU, on va bien entendu consolider nos forces. En matière de fouilles de données en particulier, puisque le développement de cet entrepôt de données interrégional fait partie vraiment des priorités de l'établissement, avec l'équipe du professeur Marc Cuggia de la direction des systèmes d'information du CHU de Rennes, mais aussi bien entendu de tous nos partenaires, que ce soit à Brest ou dans les autres CHU. Donc ça reste un élément très important pour nous. On va bien entendu consolider dans le cadre de la mise en place de notre groupement hospitalier de territoire, qui est un élément fondamental, comme ça a été rappelé ce matin par Philippe Domy, de la consolidation en matière de télémédecine, où on va offrir donc à nos partenaires et le structurer avec eux. C'est 11 établissements publics au total sur notre groupement hospitalier de territoire Haute-Bretagne, pour lesquels on va élargir la palette de téléconsultation ou de téléexpertise. Dans les pathologies qui le justifient, qui seront demandées par nos partenaires. On est vraiment dans le cadre d'une prestation de service territoriale.
Et le CHU aussi va prendre la gestion de projet, la chefferie de projet de la téléradiologie à l'échelon de la région Bretagne, puisque là, chaque territoire avait développé son propre système de téléradiologie. On en voit les limites et les risques aussi pour les établissements en matière de pénurie médicale et de difficultés de territoires isolés. Et donc, c'est le CHU qui va jouer son rôle de centre hospitalier régional de référence et qui va prendre de façon très concrète la responsabilité du projet au niveau régional à la demande de l'Agence régionale de santé. Voilà le type d'exemple très concret de notre très forte volonté de faciliter la vie des patients via l'e-santé.